Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Dougie Freeman possède le West End Salon dans le quartier gay de Provincetown, Massachusetts. Installe-toi, chérie. Je ne voulais ressembler à aucun autre salon. Que la fête commence! T'es super! Je crois y être parvenu. Tu vas lui faire le maillot? Pour chaque minute où vous dansez, le prix baisse d'1 $. Continuez qu'on arrive à 2 $. Allez! Après 28 ans de travail non-stop, Dougie est prêt pour la retraite. Mais son salon arrive à peine à l'équilibre financier et il ne peut pas se permettre de partir. Provincetown est un endroit touristique. Pour un look parfait, c'est ici. Mais la saison ne dure que 16 semaines. Pédicure meilleure que le sexe. Il faut voir les choses comme l'écureuil et ses noisettes. Pour les gâteries, c'est en bas. On peut dire que je passe 16 semaines à cueillir les fruits. Regardez, 100% femmes, j'adore. Dougie Freeman n'a rien à faire. Imaginez à quel point c'est gênant pour moi, un professionnel, d'emmener quelqu'un dans ce salon. Le salon le plus gai des 50 États. Je veux vivre à nouveau. Je veux sortir avec mon copain, ne pas négliger mes amis et ma famille. Allez, mesdames, vous savez que vous en avez envie. Pour moi, il est temps de changer. Le temps passe. Tabata, j'ai besoin de votre aide. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. C'est n'importe quoi. Bousculer le personnel, je n'aime pas les excuses. Redonner un coup de neuf. C'est un désastre. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. West End, bonjour. Dougie, c'est Tabata. J'y crois pas. Allez, j'ai besoin que vous preniez vos clés. Et que vous veniez à l'arrière du salon. D'accord. J'ai mis des caméras en permanence dans le West End Salon pour voir comment tournait l'endroit. Et maintenant, je vais montrer ce que j'ai vu à Dougie. Qu'est-ce que vous portez sur votre tête? Je savais que vous alliez détester ça. Je déteste, c'est ridicule. Cette première impression est formidable. Comment ça se passe ici? Pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai 6 mois de retard dans le remboursement du prêt pour le salon et 7 mois dans les remboursements de ma maison. Ça fait beaucoup. Et puis, j'ai un découvert de 32 000 $. Enfin, je n'ai plus envie de travailler 100 heures par semaine. Ça me bouffe la vie. Votre présence est une bénédiction. J'espère que vous pourrez m'aider. Bien, d'accord. Nous verrons à la fin de la semaine si vous trouvez que je suis une bénédiction ou pas. Parce que je vais être dur avec vous. Je vais vous botter les fesses cette semaine. Parlez-moi d'abord de Provincetown. Je ne suis jamais venu ici avant. Provincetown est une communauté touristique d'artistes, des excentriques, très accueillante pour les modes de vie alternatifs. Parlez-moi du concept de votre affaire dans ce type d'endroit. J'essaie vraiment de sortir du cadre du salon traditionnel. Par exemple, en étant ouvert tous les jours et jusqu'à minuit. Combien de temps dure la saison pour vous? Environ 16 semaines. Bien, vous faites tout votre chiffre durant cette période. On gagne de l'argent sur cette période et ensuite on en perd parfois en basse saison. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans. C'est l'âge où beaucoup de gens commencent à penser sérieusement à leur retraite. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre expertise. Combien de personnes avez-vous à charge? J'ai un compagnon handicapé. Nous sommes ensemble depuis 30 ans. Impressionnant. 30 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous êtes marié? Nous ne sommes pas mariés. Vous êtes marié à votre salon, mais pas à votre compagnon de 30 ans? Vous savez, on le fera certainement à un moment donné. Si vous avez le temps. Et aussi, si vous trouviez le temps. À cause de cet endroit, j'ai négligé mes amis et ma famille depuis des années. Et je me suis tué au travail avec ces horaires de fou. J'aimerais travailler mieux, pas plus dur. Et je crois que j'ai besoin d'un personnel solide pour y arriver. Fixez-vous des règles dans votre salon. C'est difficile à admettre, mais nous n'avons pas de règles. Mon style de management n'est pas terrible. Bien, je ne sais pas si c'est le style, mais jetons un coup d'œil à votre management et on verra bien. OK. Mesdames, prêtes pour un massage? Pédicure meilleur que le sexe? Réflexologie? C'est l'heure de l'évasion. Pourquoi ne pas vous faire plaisir? OK. Venez pour un massage, vous ne regretterez pas. On dirait que vous faites du racolage. Certains peuvent trouver ça dégradant, mais vous savez, j'ai quand même 20% de réussite comme ça. Je pense que Provincetown est un endroit particulier et qu'ici, dans un certain sens, le marché l'est aussi. C'est particulier alors, nous allons voir ça.
Qui est-ce? C'est Nikki, la publicité humaine. Elle est peinte au spray et elle distribue des brochures et des coupons. Passer un de ces quatre pour un tatouage au nez. Ouais, bon. Ils tiennent jusqu'à 3 semaines. Ils sont tous naturels. J'espère que ça tient 3 semaines. C'est superbe. Ça, c'est pas du henné. Ok. Mais c'est vraiment superbe. C'est ma fierté d'être excentrique et d'avoir de l'originalité, comme la danse pour le tarif réduit, la barre à street dance, les corps peints. Attendez, stop. On rembobine, d'accord? Parce que les excentricités, c'est pas mon fort. Dites-moi un peu plus sur cette danse contre les dollars. Nous avons une barre à street dance dans le salon. Et pour chaque minute passée sur la barre à street dance, votre note baisse d'$1. J'innove quand j'ai des problèmes. Oui, c'est ce que je fais. Avoir une barre à street dance dans un salon de coiffure, c'est vulgaire. C'est un endroit de seconde classe. Continuons l'inspection. Bonjour, c'est l'heure du bronzage au spray. Un look parfait. On bronze tous les défauts. Regardez cet Irlandais. Il a besoin d'un spray auto-bronzant. Va te faire voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne trouve pas ça dégradant. Je pense que c'est un peu théâtral. Vous pensez donc que c'est approprié juste parce qu'on est à Provincetown? C'est une ville touristique, alors tout passe, c'est excentrique. Ce sont vos mots. Je peux connaître votre sentiment? C'est vulgaire, voilà ce que j'en pense. J'en ai rien à faire que ce soit une ville touristique. S'ils viennent une fois chez vous, vous gagnerez de l'argent. Mais vous devez être sérieux et professionnel dans votre rapport avec les clients. Voyons voir ça. Bonjour, comment ça va? Pourquoi ne pas venir faire un spray auto-bronzant? Je vous le fais illico. Donc, Perry, on lui a fait un spray auto-bronzant pour $49. $49. Attendez, vous m'avez pas dit que ça faisait que vous preniez $49 pour ça? On ne se serait pas compris. Oui, parce que vous m'avez rien dit. Bien, vous savez quoi? Merci de m'avoir servi de modèle, chérie. Ok, merci. On l'a un peu mal pris. Elle vient du New Jersey, c'est vrai. Il ne lui a jamais annoncé de prix, ne lui a jamais dit qu'elle devait payer. Et Robbie, au final, n'a rien gagné car elle est partie sans payer. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'elle n'a pas payé car elle venait du New Jersey. Vous trouvez ça drôle, c'est ça? Non, pas du tout. Vous savez où est mon salon? Je sais où il se trouve. Je suis un peu gêné. Cette cliente ne reviendra jamais. C'est comme une coiffure en bouteille, non? C'est pas incroyable? Juste une goutte. Qu'est-ce que vous avez utilisé? J'ai utilisé la nouvelle huile marocaine. Et vous savez quoi? Si vous dansez sur la barre, je vous réduis la note d'$1 chaque minute. Je peux pas faire ça. Désolée. D'accord, pensez-y. Vous aviez une belle occasion là. Vous parlez à une cliente, vous la faites rentrer, et puis elle panique, car vous l'effrayez avec une barre de strip dance en lui racontant qu'elle peut avoir une réduction sur le produit si elle danse. Tout ça parce qu'on est à Provincetown. Vous savez, c'est un endroit à part. J'écoute ce que vous me racontez. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'en ai rien à faire qu'on soit à Provincetown. Les gens veulent du service. Et il n'y a aucun service pour ces clients. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez ici. Vite, s'il vous plaît, j'aime pas attendre. Tout à coup, quelque chose est venu vers moi et m'a glacée. J'étais pétrifiée. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront ici et d'autres sans doute pas. Enfin, Robbie, vous étiez dehors à vous bronzer au spray? Oui, c'est pour attirer les clients à l'intérieur. Je vais faire entrer. Oui, et ça a tellement bien marché. Comme quand vous avez bronzé au spray cette femme. Elle n'a pas payé. C'est ça. Elle devait certainement venir du New Jersey. Coupable. Devinez qui vient du New Jersey. C'est la bonne attitude? C'est Provincetown, alors c'est bon? Il n'y a vraiment aucune excuse là. Non, il n'y a pas d'excuse. Là, vous avez raison. On ne peut pas jouer avec Tabata. C'est un poids lourd qui déboule. Et bien sûr, vous savez que ça va vous faire un choc, c'est clair. Dougie, faites-moi donc visiter ce tout petit salon.
C'est comme ça que vous gérez les rendez-vous? Vous pensez pouvoir être organisé avec un tel foutoir? Pas vraiment, non. Parce que beaucoup de coiffeurs entrent ici et ne respectent pas mon espace. Ils laissent des saletés, des tasses de café, ils griffonnent dans l'agenda et je peux plus le lire. Je n'aime pas vraiment les excuses. C'est la salle des shampoings. Vous mettez ça sur des clients? Oui. C'est du propre. Il y a du shampoing solidifié là. C'est une cabine ou l'entrée de la cave? Je sais que vous avez une aération, mais me déshabiller dans cette cabine, ou porcherie plutôt, c'est inacceptable. Ok tout le monde, on fait un tour en bas? Quand avez-vous changé ça la dernière fois? Je ne peux pas vous dire. Je m'en doutais. Le Western Salon est tellement sale, crasseux et désorganisé. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'on a changé le désinfectant. C'est dégoûtant. Je ne veux plus voir quelqu'un laisser cette bande de cire sale traîner là. Les garçons, une question. Vous les réutilisez? Absolument pas. Ne me mentez pas. C'est vrai, 2 fois. Entre les excentricités de Dougie et le non-professionnalisme du personnel, West End est une mauvaise blague au lieu d'être le plus beau salon de Provincetown. 9h demain, réunion du personnel. Soyez à l'heure. Dougie veut croire que cette excentricité décalée du salon est tolérable, car c'est Provincetown. Aujourd'hui, je veux avoir l'avis du personnel. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tabata. Dougie m'a dit que la saison touristique était vraiment courte ici. N'est-ce pas? Pensez-vous qu'il soit nécessaire que Dougie racole les clients? Et ceci pour faire le plus d'argent possible pendant la saison? Il nous dit la saison est courte, chérie. On doit gagner beaucoup d'argent. Ramenez-les ici, peu importe où vous les coiffez, asseyez-vous par terre s'il le faut. J'ai peur de couper l'oreille de quelqu'un. Ce que j'entends, c'est que la qualité est sacrifiée au profit de la quantité. C'est ça. Provincetown attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de mariages célébrés ici. Les mariages, c'est énorme. Vous faites beaucoup de mariages? Nous avons eu une grosse annulation récemment. Une fête de mariage à $2000. Ils sont venus pour les essais et c'était la folie. Elle a dit « Je veux être remboursée ». En fait, j'avais une idée de ce que la clientèle devait être. Je m'attendais à voir venir ici des gens jeunes, beaux et merveilleux. C'est ce que je veux. J'ai vu beaucoup de gens de ce type aller et venir dans la rue. Mais ils ne viennent pas ici. Ils viennent une fois et ne reviennent pas. Ils entrent, se font faire quelque chose, mais ne repasseront plus cette porte ensuite, à cause de tout ce qui se passe ici. De ce genre? Oui. Comme ça? Il y a un manque de professionnalisme qui ne devrait pas avoir cours dans un salon. Dougie place la barre trop bas. Dougie peut être très vulgaire. Il essaie tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Mais au final, il fait fuir la clientèle. Ok, c'est Dougie qui décide. Mais vous êtes tous responsables de votre activité, que vous participiez ou pas. Et hier, j'en ai vu beaucoup qui participaient. Et c'est pour ça que vous n'avez pas une belle clientèle. On a le côté divertissement qui marche. Les gens viennent pour rigoler un moment. D'accord, bon, ce que j'ai vu hier n'était pas divertissant. C'était pathétique. On aime quand même Dougie. Je l'aime tellement. Je suis dans ce métier depuis maintenant 3 ans. Et j'ai débuté ici. C'est ça le truc. Vous voulez dire que c'était votre formation? Que Dieu vous aide. Dougie voit d'un bien jeune Dougie. Vous pourriez vraiment être Dougie Junior. Vous êtes en train de le devenir. Nous créons une ambiance Provincetown, amusante, excitante. C'est indispensable. Ça ne marcherait pas ici si nous étions un salon classique. Combien d'heures passe-t-il ici à travailler? 14. 16. 14, 16, 7 jours par semaine? C'est lui qui s'impose. Ouais. Dougie approche de la soixantaine. Il ne peut pas prendre sa retraite car il n'en a pas les moyens. Mais en réalité, il pourrait faire moins d'heures, avoir un jour de congé et une vie si vous vous y mettez tous. Et S'il nous le permet, il doit nous laisser faire. c'est le cas. Il est d'accord. Mais vous devez aussi vous en montrer capable. D'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, donc. Maintenant, je voudrais vous voir au travail. Les mariages sont une bonne façon pour un salon de gagner de l'argent. Donc, j'ai amené un cortège de mariages lesbiens pour évaluer le travail des coiffeurs. Voici nos 2 futurs mariés qui vont bientôt s'unir à Provincetown. Je veux qu'elles vivent une superbe expérience.
Je viens du Texas, donc vous ne pouvez pas me faire une grosse coiffure bouffante. Pas de coiffure texane? Non merci, j'ai pas envie. Pas de Texas. Je suis prêt. Je ne suis pas. Je voudrais mettre en avant votre côté fabuleux. Vous l'aurez. Je veux du fabuleux, je veux une coiffure fabuleuse. On a eu beaucoup de mariés ici et on tente de se démarquer en offrant un yaourt, un fruit, une pâtisserie, un cappuccino. On vous met des pétales de rose devant et on vous fait une journée spéciale. Stop. Pas d'excentricité, pas aujourd'hui. Je voudrais que ce soit lisse là, et pas sur mon visage. Un peu relâché avec un chignon sympa sur le côté. Vous savez ce qu'est un chignon? Ok, super. C'est un mot chic pour dire attaché. Ouais. Ouais. En fait, non. John, vous connaissez la réponse. Un chignon, c'est une façon d'enrouler les cheveux. Il y a les cheveux attachés et les chignons. C'est trop dur. On ne peut pas gagner avec Tabata. Je suis une joyeuse diva et elle, c'est une mégère. Et que penseriez-vous si je vous faisais, comme vous le disiez, un joli chignon? Un chignon, ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut, puisqu'elle souhaite quelque chose de détaché. Absolument, absolument. Oui, absolument. Ok? Absolument, tout à fait. Arrêtez de me dire absolument, absolument. Pas d'absolu. De l'action. Ok? J'y vais. Quand je la fais, ma coiffure ne ressemble jamais vraiment à celle du salon. J'aimerais quelque chose que je pourrais faire. Donnez-moi votre avis. Je vous suggère de garder le plus de longueur possible en coupant juste les pointes. Et ensuite, on ramène un peu le haut en arrière. Est-ce que vous devez être la seule personne qui sait ce qu'elle fait ici? Venant de vous, ça me touche beaucoup. Merci. Livraison? Merci. Je crois que c'est la dernière chose que vous voudriez voir. Le livreur a apporté un paquet. Je crois pas que c'était le bon moment. C'est pas vrai. C'est un $2. On peut les échanger contre $1 de réduction sur un soin. C'est excentrique. Vous détestez sûrement. Oui, je les déteste et je pense que je vais les brûler. D'accord. Les $2, c'était le comble. Je devais montrer à Dougie à quel point il rabaissait son salon. Je suis donc allée dans les rues promouvoir West End Salon, comme le fait Dougie. Dougie Dollars, voulez-vous un Dougie Dollar? Allez, prenez un Dougie Dollar, ils sont fabuleux. Allez les gars, j'ai des hauts talons, je peux pas courir. Vous allez venir, n'est-ce pas, et vous faire coiffer? Parce que vous avez $1, c'est pas beaucoup. Ça m'a embêté quand je me suis vu. Et je me suis demandé, est-ce vraiment nécessaire que je mendie pour travailler? Je ne suis pas emballée. Je m'attendais à ce que ça ressemble un peu plus à la photo. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas emballée. C'est juste sec. Et regardez-moi ce trou-là. Regardez ça. Tabata a mis le doigt sur les problèmes. Et quand je l'ai vu moi-même, c'était décevant. Je vais lisser ces cheveux-là, mais après je ne sais pas quoi faire avec cela. J'essaie seulement de faire que ça marche. Il n'y a rien qui marche là, c'est un désastre. Vous réalisez que c'est un désastre? Oui. Oui, John? Je veux juste venir aider. John, voulez-vous me montrer ce que vous faites de mieux sur cette cliente? Oui, bien sûr. Ok, allez-y, faites-le. Les nœuds sont superbes. C'est très intéressant et original. Vraiment joli. Sacha est peut-être le seul coiffeur ici qui sache vraiment ce qu'il fait. Qu'en pensez-vous? Vous n'avez pas l'air contente. J'aime bien. C'est un peu plus cérémonieux que ce à quoi je m'attendais. J'aurais aimé les côtés un peu plus détachés, comme les siens. Je sais pas, ça ne ressemble pas vraiment à ce que je voulais. Sais-tu comment obtenir le même effet que sur la photo de Guy? Apparemment, non. Bien, il faut que ça change. Voici mon chignon lisse. C'est déjà bien mieux. J'apprécie le fait que vous ayez voulu me montrer que vous pouviez faire mieux. Et vous avez fait mieux. Merci. J'ai été étonnée de voir à quel point le résultat était vieillot. Comme si les années 80 appelaient et que le West End Salon répondait « Bonjour, nous sommes ici ». Dougie, vous ne pouvez quand même pas voir sortir d'ici un résultat pareil, car c'est votre pub qui marche dans la rue. Tout de suite, je vous rappelle à l'ordre, car vous aimez trop faire comme Dougie veut.
Le personnel de Dougie me raconte qu'il est complètement stressé. J'ai besoin qu'il comprenne qu'il doit se mettre en retrait de son salon et faire confiance à ses employés. Quand j'ai vu le travail aujourd'hui, honnêtement, Dougie, j'étais effarée. Pour moi, il n'y a là que de l'excentricité et aucune substance. Je pense avoir assuré le côté excentrique et avoir du succès avec ça. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Des gens ont reculé et d'autres sont entrés. Écoutez, quand je me suis assise avec votre personnel aujourd'hui à la réunion, ils m'ont dit que vous étiez celui qui se comportait le plus mal dans le salon. Ils ont l'impression qu'au lieu de ramener de la clientèle, vous la faites fuir. Et ils m'ont tous dit que ça pouvait être gênant pour eux. Qu'en pensez-vous? Que vous marquez un point. Je suis un peu trop excentrique, mais j'aime ça. Dougie doit réaliser que s'il n'arrête pas ses bêtises, il n'arrivera jamais à quitter le salon et prendre sa retraite. Vous passez 100 heures par semaine au travail, vous vous occupez de votre compagnon et vous n'avez pas une minute pour Dougie. Votre personnel s'inquiète pour vous car il voit que vous travaillez dur et que vous vous négligez. Vous devez leur demander davantage pour qu'ils puissent vous aider. Je pense que j'ai besoin d'aide. Oui, il le faut. Je dois me faire conseiller. Pas juste demander conseil, mais agir. J'ai l'impression d'avoir une bonne équipe et qu'ils sont capables de m'aider. J'espère bien. Je sens que je ne peux plus continuer comme ça. Ça va? Ça va, je vais. Quelques larmes, ça va. Demain sera un jour nouveau. J'ai compris que je devais faire confiance à mon personnel. Je dois mieux gérer mon temps et être plus efficace. Je dois m'occuper de moi. Bonjour. Que faites-vous? Mon spray auto-bronzant? Vous plaisantez là? Non. Je suis venu tôt au salon pour faire une séance. Tabata descend et heureusement, d'habitude, je fais le bronzage au spray juste en chaussettes. Ça vous dérange si je me fais un petit bronzage vite fait? Oui, ça me dérange que vous vous fassiez un bronzage rapide au spray. Je suis venue tout préparer pour la journée et vous êtes là à vous bronzer au spray? D'accord. Vous voulez un spray auto-bronzant? Vous voulez que je vous le fasse? Non. Non, Robbie. Non, je ne veux pas de spray auto-bronzant. Je ne veux pas être un Oompa Loompa orange. Posez le spray et entrez. Ah, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Incroyable. Lui, c'est de loin le pire, selon moi. Aujourd'hui, je vous emmène tous dans un restaurant pour un déjeuner de renforcement d'équipe. D'accord? Oui. Bien, allons-y. J'ai dit au personnel que nous allions faire un déjeuner de renforcement d'équipe. Mais je voulais aussi aborder un autre sujet. Toutes ces reines disent que leur comportement décalé est acceptable car on est à Provincetown. Mais pour autant, ils devraient fournir un service de qualité aux clients. J'ai donc fait appel à des acteurs pour assurer le service d'un déjeuner d'enfer. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. Vous avez réservé? Oui, j'ai réservé. Au nom de Tabata. Nous avons une réservation pour déjeuner. Juste une minute. Comment vous l'appelez? T-A-B-A-T-H-A. Tabata Coffee entre dans votre restaurant avec toute une équipe. Vous savez, c'est Tabata et elle. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? C'était vraiment pas la classe. Je ne mange pas avec ça. Vous pouvez la reprendre. Je ne mange pas avec ça. Que s'est-il passé? Elle l'a fait tomber par terre. Désolée. Prêt pour le lunch. On a eu droit à presque tout ce qui peut mal se passer dans un restaurant. J'ai même eu peur de goûter les plats. J'ai besoin de votre avis à tous. Je dois en savoir plus sur votre salon. Si je commence à 10 heures, ça m'arrive de demander à un collègue qui vient à 9 heures de prendre mon client. Mon souci est de savoir si vous allez bel et bien arriver. C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de favoritisme. Je parle de Robbie. Ok, vous êtes donc le chouchou du professeur? Oui. Robbie est le chouchou de Dougie? Il est plus occupé durant 2 semaines qu'il passe à aller et venir que moi pendant tout le mois.
Je peux m'estimer heureux d'avoir les restes. Le fait qu'il soit le chouchou me dévalorise dans mon travail, dans ce que je suis capable de montrer. Chacun de mes clients entre simplement pour une petite coupe. Et vous savez qu'ils repartent en ayant eu le grand jeu, un lissage brésilien. Et ils reviennent le jour suivant pour se faire une pédicure et des massages au spa. Ils ne viennent certainement pas pour un rafraîchissement, n'est-ce pas? Un chignon, je leur fais un beau rafraîchissement. Mais bon, s'ils veulent un chignon, maintenant je sais comment faire un chignon. C'est bon avec les chignons. Si j'entends chignon encore une fois, je vous gifle. Tabata m'a interdit d'utiliser le mot chignon. Maintenant que je connais la vraie définition du chignon, c'est un de mes nouveaux mots préférés. Je fais mes heures, je ne suis jamais en retard. Lui, il peut s'absenter 3 ou 4 semaines et il continue à avoir plus de clients que moi. Alors que moi, je me suis défoncé tout l'été. Il demande Robbie. Je veux être avec Robbie. C'est un truc récurrent pour ces touristes. Tu penses vraiment que tu as 12 demandes par jour? Je me faisais attaquer par mes collègues. J'ai pensé que des tables allaient voler. C'était un déjeuner infernal. J'ai travaillé dans des salons partout dans le monde, les plus beaux salons du monde. Vraiment? Vous avez travaillé dans les grands salons? Les plus grands salons partout dans le monde. Mais c'est ennuyeux, tellement ennuyeux. J'adore travailler au West End Salon. Vous racontez n'importe quoi. Désolé, vous mentez. C'est n'importe quoi. Je suis très positif et les choses sont plus glamour qu'il n'y paraît. Quand je roule par ici dans ma vieille voiture, je me vois dans une limousine, chérie. Le monde est merveilleux et je suis entourée de richesses. Le problème est que vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ça doit changer. Je vous rappelle à l'ordre, car vous aimez trop faire comme Dougie veut. C'est exactement ça. J'aime l'excentricité. Ma façon d'attirer les clients et le marketing, c'est toi qui me l'as appris, Doug. Ça me fait mal de voir que Robbie est devenu plus fantasque dans son discours à cause de moi. Pour que votre personnel fasse de son mieux et soit le meilleur, il doit se sentir motivé, en confiance et apprécié. Sacha, je vais faire de mon mieux, et même plus, pour que tout soit fait équitablement. À partir de maintenant, ça sera comme ça. C'était la première fois que je l'ai vu dire les choses, donner des réponses et faire des promesses. J'espère qu'il croit en ce qu'il dit. Ces frites sont trop bonnes. Reprenez ça, monsieur. Je ne mange pas de ça. Puis-je émettre une remarque? Vous constatez ce qu'est un service médiocre et vous êtes les clients. Je voulais vous toucher. Car tout ce que nous voyons ici, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le salon. Et les gens sortent énervés d'avoir payé pour quelque chose de médiocre. Je comprends que Dougie a une courte saison l'été pour gagner de l'argent. Mais j'espère qu'il se rend compte maintenant qu'il existe une façon différente de promouvoir son salon et de développer une affaire. Ainsi, il pourra se retirer et profiter de la vie. OK. Toute l'équipe va retourner au salon et le préparer pour les clients. Dougie, vous allez vous retirer et vous dire qu'ils pourront s'occuper de votre affaire. Je veux que vous désigniez quelqu'un pour être le manager du jour. Je vais demander à John. OK. John s'est toujours comporté comme un manager, donc c'était facile. C'est l'heure de prendre mon temps. Ça va aller? Ça va, ça va. Sûr? C'est un travail. Oui, c'est un travail. Ça commence ici et maintenant. C'était un soulagement de penser que mon personnel puisse faire tourner l'endroit sans moi. J'espère qu'avec mon nouveau temps libre, je vais retrouver ma vie. Bonjour, Jimmy. Votre histoire était un peu à la dérive car vous n'étiez jamais là. Et je veux que vous raviviez votre romance. Votre devoir du soir, c'est de vous écrire l'un à l'autre une lettre d'amour. Vous me les remettrez la prochaine fois que nous nous verrons. OK. On ne copie pas. D'accord. OK? Oui. Ce sont vos devoirs. Je vais aller au salon m'assurer qu'il s'occupe de tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup, Tabata. Au revoir. Ça faisait des années que je n'avais pas eu un rendez-vous avec mon compagnon. J'ai pleuré, c'était l'émotion. Je veux tout recommencer. Bien. Passer du temps ensemble, ce serait bien. Dougie et moi avions l'habitude de faire des dîners romantiques. Le salon me l'a enlevé. Et ça a beaucoup nuit à notre relation.
Fred, Oui? on doit vraiment se ressaisir côté lessive car nous n'avons plus de serviettes. Occupons-nous de ça, ok? Pas de problème. Nikki, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Ça va bien? Tout va bien. Vous avez écouté Dougie, c'était super, ça vous a fait du bien. C'est la première fois que je sens de la reconnaissance. Dougie m'a nommé manager et ça m'a fait du bien. Ça aurait dû se passer il y a longtemps. Maintenant, Dougie va prendre du bon temps et commencer à profiter de la vie. Maintenant que tu vas passer moins de temps au salon, partons donc en week-end. C'est une bonne idée. Portons un toast. Un nouveau départ, 30 ans plus tard. Eh bien, Pendant ce déjeuner, je n'ai pas du tout pensé au salon, aux affaires ou au personnel. Je n'ai pensé à rien d'autre qu'à Jimmy et moi. Toi, je t'adore, mon chéri. moi je t'aime. Après le déjeuner romantique de Dougie et Jimmy, je voulais que Dougie voie comment se débrouillaient les coiffeurs. C'était bien de déjeuner avec Jimmy? Oui, c'était vraiment un moment fabuleux. Je suis heureuse que vous ayez pu vous poser et vous retrouver. Comment avez-vous trouvé John aujourd'hui? Mais John, vous pleurez? J'en fais un peu trop, mais ça va. Je suis content que tout le monde respecte mon travail. On dirait qu'on a enfin une équipe soudée. Alors, j'ai une dernière surprise pour vous. Dougie, vous en accepterez bien encore une? Bien, sortons d'ici. Pour accélérer la rénovation, j'ai décidé d'emmener Dougie et son personnel à la plage, autour d'un feu purificateur. Il est temps que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous gêne. Alors, j'ai du papier et des stylos. Je veux que vous couchiez sur le papier tous les mauvais comportements que vous ne voulez plus jamais voir dans le salon. OK? John, c'est fini? Vous nous lisez votre liste? Injustice, jalousie, médisance. Jetez-les au feu. Jetez-moi ça et assurez-vous qu'aucune de ces choses ne se reproduise au salon. Ces pédicures sont meilleures que le sexe. Le côté kitsch et vulgaire du salon. L'idée du salon de massage. La barre de street dance, la publicité de rue. La danse du rabais. Plus de mensonges et de pleurnicheries. Le feu de camp fut vraiment une expérience formidable pour nous tous. On se débarrassait de l'énergie et des comportements négatifs, et en même temps, ça rapprochait tout le monde. Bien, une dernière chose. D'accord? Jette-le, Douglas. Jette-le. Mais oui. J'aime l'excentricité, le spectacle, mais ça n'a pas toujours fait du bien au business. Mon but actuel, c'est de mettre de côté beaucoup de cette excentricité. Quand vous reviendrez pour la réouverture, je veux une toute nouvelle équipe et une toute nouvelle attitude. Sommes-nous prêts à faire en sorte que ça marche? Ouais. Robbie, vous êtes très bronzé. Je me suis bronzé au spray hier soir. Comment avez-vous fait ça? J'ai emmené l'appareil avec moi à la maison. Je vous sépare de la machine à bronzer. Il a emmené l'appareil à bronzer avec lui à la maison. Incroyable. Êtes-vous prêts à voir le salon? Oui. Allons-y. Oh, allez, venez. Incroyable. Regardez ça. J'adore. Selon moi, il avait besoin d'une touche de couleur. C'était si terne, ça avait besoin d'un rafraîchissement. Je trouve que le bleu rend bien. On a l'impression que c'est plus grand. La barre de street dance est partie, évidemment. Tous les miroirs ont été refaits. Les fenêtres aussi. De nouveaux casiers roulants pour vous. L'affreux panneau lumineux est parti. Ainsi que la carte illisible et kitsch avec les coquillages. Incroyable. C'est fabuleux. Ça fait propre et accueillant, grand, comme doit être un salon au bout de Cap Cod. Vous remarquerez un tout nouveau système informatique à la pointe de la technologie, avec des logiciels incroyables. Et je vous ai offert à chacun un set tout neuf d'ustensiles de coiffure, un fer à lisser, des brosses neuves, des peignes neuves. C'est super, super.
Je suis sans voix. J'adore la nouvelle déco. Je ne l'ai jamais vue aussi propre et claire. C'est une seconde chance pour moi. C'est une seconde chance. Alors aujourd'hui, je veux être certaine que chaque nouveau client qui entre veuille revenir et puisse voir la différence dans ce salon, débarrassé de ses folies et de ses excentricités. John, je veux vous voir impliqué aujourd'hui encore. Je le serai. Et Sacha, je veux voir un travail fabuleux sur chaque client. Absolument. Robbie, vous avez été un enfant à problème pour moi cette semaine. Je suis désolée. J'ai un défi pour vous aujourd'hui. Je veux vous voir faire un autre chignon. Absolument. Aujourd'hui, on a à nouveau Dougie parmi nous. Je suis prêt. Si je vois des excentricités, je fais du shopping ce week-end. Je vous passerai les menottes si vous recommencez. Je sais que ça peut vous plaire, mais ne faites pas en sorte que je vous les mette. S'il vous plaît. Ça marche. OK. Andrew, je suis Dougie. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Dougie parle de tout ce qui va bien, mais nous verrons s'il a vraiment changé. Nous allons atteindre des sommets avec vous, avec 2 couleurs différentes, faire ressortir vos yeux. On va faire ça. J'adore, c'est une bonne idée. Donc nous faisons un chignon et nous avons, pardon, vous permettez? Nous avons de beaux cheveux sur lesquels travailler. Tout à fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Non, pas encore. OK. C'est très important pour moi. Impossible de rater le chignon. Elle te fait sortir si jamais tu te trompes. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur. Comment ça va, John? Super. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être manager l'autre jour? Ça avait l'air de vous plaire? Vous aviez l'air... J'adore ça. J'aime vraiment ça. Je peux être manager et reconnu en tant que tel et être respecté. Diriger, c'est donner l'exemple, vous ne pensez pas? C'est ça. C'est important, vraiment. J'espère pouvoir continuer à manager le salon et rendre la vie de chacun plus simple, y compris celle de Dougie. J'adore. Est-ce que Sacha s'est bien occupé de vous? Sacha s'est très bien occupé de moi. J'adore Sacha. Je reviendrai le voir. Merci. C'est bien. Vous avez eu le premier client déclarant qu'il reviendrait. Sacha travaille vraiment bien. Et c'était agréable d'entendre son client dire qu'il reviendrait. C'est un chignon. Ça, pour moi, c'en est que la moitié. D'accord. OK, je sais que vous pensez tout savoir. J'essaie de tout savoir. Vous pensez que c'est le cas. Mais vous avez besoin d'humilité et de comprendre que c'est le travail qui compte, pas l'attitude. Robbie a clairement encore beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, il semble écouter, marcher droit et être plus respectueux. Je pense que Robbie revient de loin. C'est mieux? C'est mieux. Merci, Tabata. Tout le monde termine. Pourquoi n'irions-nous pas en bas tous les deux, que je vous donne mes dernières recommandations? Il y a eu beaucoup de clients contents aujourd'hui. La clientèle était-elle différente? Un peu plus d'hommes, un peu plus jeunes que d'habitude. Absolument. C'est bien. Il y a beaucoup d'hommes à Provincetown et vous voulez les avoir ici. Tout à fait. Et beaucoup n'en avaient pas envie. À mon avis, ça va prendre du temps pour que notre réputation change, mais si on continue, on peut y arriver. Absolument. Et ça me ramène à la première recommandation que je vous avais faite. Vous devez laisser votre personnel faire tourner l'endroit et vous autoriser un jour de congé. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Que pensez-vous de John comme manager quand vous n'êtes pas dans le salon? Il se peut qu'il soit, sur certains points, un meilleur manager que moi. Mais vous devez vraiment lui donner tout pouvoir pour qu'il en soit capable. Oui, je suis prêt à le faire. Bien, parlons de mon enfant à problème, car d'après moi, Robbie est lui-même son pire ennemi. Venez, Dougie. Oh non. Tabata ne cesse jamais de me surprendre. Vous êtes prêt à être un mari? Nous sommes ensemble depuis 30 ans. J'aurais dû me marier avec Jimmy depuis longtemps déjà. Vous vous êtes écrit des lettres l'un à l'autre. Jimmy, vous pouvez commencer? Douglas, tu es l'amour de ma vie. Et j'espère pouvoir passer le reste de notre vie à partager du bon temps ensemble. Jimmy, tu m'inspires. J'aime ta gentillesse et la façon dont tu m'embrasses avant de dormir. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Le baiser! Nous avions parlé de nous marier, mais ça m'a totalement subjugué. J'étais touché et surpris. Je suis heureux qu'on l'ait fait.
Je viens juste de donner à Dougie mes dernières recommandations. John, parlons de vous. Quand Dougie a pris un peu de temps, vous vous êtes vraiment investi. Dougie, dites à John ce que nous avons décidé. Je pense vraiment que tu devrais être manager et que je devrais t'habiliter à prendre des décisions importantes pour pouvoir me retirer un peu. Je suis manager par défaut depuis bien des années. C'est bien que les choses soient officielles désormais. Parlons de mon enfant à problème. Robbie, il n'y a pas de mal à être comme vous êtes. Il n'y a pas de mal à dire parfois « Désolé, je ne peux pas faire un chignon, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux apprendre. Je veux que vous continuiez à apprendre la coiffure. Il faut vous éduquer. Et j'adorerais vous voir abandonner la machine à bronzer et devenir un peu le vrai Robbie. » La semaine fut longue et laborieuse. Et je vois là une fabuleuse équipe. Je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour redresser cette affaire, afin d'avoir davantage de succès et d'augmenter votre chiffre pendant cette très courte saison. Dougie, j'ai encore quelque chose pour vous. Quoi? C'est votre clé. Plus d'excentricité, car on ne sait jamais, je peux revenir. En entrant dans le West End Salon, j'ai pensé qu'ils étaient pathétiques et qu'ils n'avaient aucun espoir. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment vu des gens concernés par le salon, par Dougie, et qui veulent améliorer les choses. Ils sont capables de continuer et d'en faire un salon à succès. Ça fait 6 semaines que je suis venue au West End Salon, et Dougie était vraiment difficile. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça se passe. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va, comment ça se passe? Bien, bien. Comment va le salon? Et Dougie? Ça va, même excentricité. Même excentricité? Pas de différence? Pas vraiment. Pas mal pour la soixantaine, hein? Sacha est parti. Il y a combien de temps qu'il est parti? Peut-être un mois. C'est un garçon très doué. Il me manque. Je connais Dougie. C'est le genre de personne qui doit vraiment réfléchir aux choses. Vous savez quoi? Je ne désespère pas. Pas du tout. Nous avons fait une réunion. Et Dougie a ouvert les festivités avec bonjour, mon nom est Dougie et je prends les choses en main. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais très bien. Je déteste le reconnaître, mais Tabata a totalement chamboulé ma vie. J'ai changé en mieux. Je suis devenue plus pragmatique. Les pieds sur terre. C'est bien. Une bonne chose en a découlé, vous avez abandonné la machine à bronzer. Définitivement. On se parle plus tard, je vous laisse finir. Dougie, les choses ont vraiment changé? Le changement est toujours difficile, surtout quand on vient de si loin. Dougie, parlez-moi des excentricités. C'est pas une si mauvaise chose. J'ai voulu recommencer pour garder de mon identité ma marque de fabrique. Je suis un peu rebelle. J'aime l'excentricité, ça rend les choses plus intéressantes. Je n'ai jamais voulu que vous ne soyez plus vous-même. La question était de se réinventer et de s'améliorer. J'aspire à ça. Comme je le disais, ça prendra du temps. Je dois faire ces changements doucement, mais j'en ai fait quelques-uns. Le business va mieux. On voit les choses maintenant. Avoir Tabata ici, c'était comme un tremblement de terre. Je ressens encore les ondes de choc d'une bonne façon, vraiment très bonne. Le West End Salon est un vrai patchwork. Dougie semble plus calme, mais je crois qu'il continue ses excentricités. J'espère qu'il pourra effectuer les changements nécessaires pour sauver son salon et prendre sa retraite. Dans le prochain SOS Tabata, Personne n'a balayé hier soir. C'est pas à moi de faire ça. j'ai vraiment l'impression que vous êtes tellement blasé que vous ne voyez pas ce qui se passe. Il ne réalise pas qu'il fait tout, vraiment. Priscilla, sortez la rame de l'eau. Vous devez diriger l'équipe. Je n'aime pas cette attitude. Ok, j'ai du mal à réaliser à quel point c'est une mégère, pour ne pas dire plus. Hop, hop, oh, c'est pas vrai. C'est votre salon! Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.